Bonjour à vous tous et bienvenue dans ce nouveau vidéo pour Photoshop CC qui va être en passant en deux parties. Donc la même vidéo va continuer dans la partie 2. Ce que nous allons parler aujourd'hui, c'est la différence qu'on va retrouver sous enregistrer et exporter sous. Si vous venez ici dans Fichier, vous allez voir qu'on peut soit enregistrer sous une image ou exporter un petit peu plus bas ici en exportation, exporter sous. Et on va voir la différence entre les deux et sous quelles conditions que je vais utiliser un ou l'autre. Pour une première des choses, c'est qu'on va voir qu'en exporter sous, on va avoir une option avec une nouvelle fenêtre. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça va donner avec ce niveau-là. On l'a ici pour commencer. Une photo avec différents calques qu'on a. Et si l'on désire garder les calques dans Photoshop pour revenir éventuellement et continuer à travailler sur la photo ou modifier la photo, tout ce qu'on peut faire tout simplement dans ce cas-là, c'est d'aller dans Fichier et on va y aller avec l'option Enregistrer sous. Enregistrer sous va ouvrir une fenêtre qui va nous donner le choix entre enregistrer un document en ligne. Et vous êtes abonné à Creative Cloud, cette fenêtre-là va apparaître. Et vous avez, si ma mémoire est bonne, je crois que c'est 20 gigs d'enregistrement en ligne que vous pouvez faire. Vous pouvez le faire, ça va très très bien, il n'y a aucun problème. Si vous avez une connexion Internet régulière à la maison, ça fonctionne très bien. Ou vous pouvez l'enregistrer sur votre ordinateur. Donc, si on clique, exemple, enregistrer sur votre ordinateur, moi, je vais m'en aller dans un dossier que j'ai fait spécialement pour ça, qui s'appelle Sample. Donc, ici, je peux renommer naturellement mon fichier et l'avantage qu'on a ici, c'est qu'on peut enregistrer en plusieurs formats. Donc, trois formats qui vont garder les calques de Photoshop, c'est-à-dire le format Photoshop ici. On va avoir aussi le format TIFF qui est en bas et un autre format PDF, pas Photoshop PDF, mais un autre format ici, Photoshop EPS. Donc, normalement, on va enregistrer ici soit en Photoshop ou tout simplement en TIFF pour garder nos fichiers intacts et avec nos calques. Par contre, c'est à peu près la seule option qu'on a dans enregistrer sous. Et comme vous avez pu voir aussi, on a ici le petit carré qu'on peut enregistrer le document dans le cloud pour aller le rechercher plus tard. Donc, c'est une des options. Pour redimensionner, pour exporter une photo que vous désirez mettre sur Facebook, Instagram, vous pouvez aussi exporter la photo pour l'envoyer à un concours ou l'envoyer à l'impression sur une clé USB ou la faire imprimer. Donc vous allez devoir l'exporter sous différentes grandeurs. Vite fait, ce qu'on peut faire ici, c'est l'option numéro 2 qu'on va voir et qu'on va travailler le plus souvent, c'est exporter en exportation, fichier exportation et exporter sous, qui est différent de enregistrer sous. Faut pas mélanger les deux. Vous avez toujours le raccourci en passant au bout ici, mais celui-là, je le retiens pas. Il est trop Alt Major CTRL W, un petit peu trop pour moi. Fait que je préfère y aller avec ma souris. En cliquant exporter sous, on va tout simplement ici ouvrir une fenêtre et on va retrouver notre photo et des options dans cette fenêtre. Les premières options qu'on va commencer à regarder et ce sont celles de gauche. Ici à gauche, on a tout mettre à l'échelle. Donc, on a une option ici pour mettre notre photo à l'échelle. Par défaut, elle est à 1x, donc l'option originale, grandeur nature, qui va être la taille de 6000 par 4000 pixels à 100%. Voilà. Mais je désire avoir une photo pour l'envoyer, exemple, mettons sur Facebook à 2000 pixels. Donc, ce que je peux faire, c'est tout simplement ici, cliquer sur le petit plus, ramener une deuxième ligne et dire, moi, je veux une photo à, mettons, 25%, 0.25, qui va me donner une autre photo. Je veux une troisième photo pour, exemple, envoyer par courriel ou un autre, mais qui, je peux aller plus gros, je vais aller à 0.5. C'est-à-dire, je fais un plus et je vais tout simplement mettre la dimension que je désire avoir de ma photo. On s'entend que la photo, c'est celle sélectionnée ici. Il peut y avoir plusieurs photos en même temps si vous avez plusieurs photos dans votre programme Photoshop.
Et tout ce que vous avez à faire après ça, c'est cliquer exporter. On va aller dans le dossier sample. Je vais marquer test 01 pour vous montrer. Et, excusez-moi, c'est sélectionner le dossier avant. Voilà, on va aller sélectionner mon dossier qui est ici, comme ceci. Et voilà, je vais sélectionner mon dossier et par défaut, la photo va s'en aller dans ce dossier-là. En réalité, il va y avoir 3 photos. Donc, on va revenir ici. On va retourner voir dans mon dossier que j'ai ouvert tout à l'heure. Voilà. Et j'ai une photo originale qui est ici. J'ai ma photo à 50% ici. Et j'ai ma photo ici à 25%. Comme vous pouvez voir, ici, j'ai une dimension de 1500 par 1000 pixels. Ici, une dimension de 3000 par 2000. Et ici, une dimension de 6000 par 4000. Donc, si quelqu'un vous demande, il veut une photo de 3000 par 2000, ben, vous pouvez la faire directement à partir de là, sans être obligé de modifier votre photo que vous travaillez dans Photoshop. Je vais supprimer ces 3 photos-là pour tout de suite. Donc, c'est une des premières options qu'on a ici. La même chose pour, on va souvent aussi vous demander d'avoir une photo avec une certaine grosseur, un certain poids. C'est-à-dire, on veut une photo pour un concours ou pour un concours numérique et on dit on veut pas avoir une photo plus de 5 MB, 10 MB, 3 MB, dépendant de la demande qui va vous être demandée. Donc, si on retourne encore à au même endroit, exportation, exporter sous, on va s'apercevoir qu'ici, à droite, on a les paramètres de fichier, en passant qu'on a le choix ici entre 4. PNG, qui est un fichier transparent. En JPEG, si regardez, je m'en vais en PNG, ça va devenir un fichier transparent, disons. Ce que je veux vraiment, c'est pas besoin de faire ça avec ça, parce que j'ai rien de pixels alentour qui peuvent être transparents. La plupart du temps, le monde va travailler, va envoyer tout simplement des JPEG. Donc, j'ai une taille d'image ici, 6000 par 4000. Je veux garder ma taille d'image, mais je ne peux pas envoyer le fichier parce qu'il demande en bas de 5 MB. Et ici, si vous regardez bien, j'ai 15 MB de fichier. C'est un gros fichier. Ce que je vais faire, voyez-vous, je vais vous zoomer ça ici un peu dessus, là, 50%. On va baisser la qualité du fichier. En baissant la qualité du fichier, on va baisser aussi la grosseur du fichier. Donc, tout simplement, cliquez là-dessus et descendre votre exemple à 70%. À 70%, on voit qu'on perd aucune qualité, tout est encore pareil, et notre fichier vient de descendre à 4.8 MB. Est-ce qu'on peut aller plus bas? Certainement qu'on peut aller plus bas. On peut aller même à 40%. 40% encore. On regarde et on n'a presque pas de perte de qualité et on est rendu à 2.2 MB. J'ai essayé avec cette photo-là jusqu'à environ 10-13% et c'est à peine si on peut voir une différence de perte de qualité là, sur ma photo. Là. Donc, c'est encore, la photo est encore très belle, mais elle est rendue à 1,1 MB de poids et elle garde toujours sa grandeur de 6000 par 4000 pixels. Donc, c'est une option facile, rapide de justement modifier notre photo pour l'amener au poids qu'on demande dans les concours ou à d'autres places comme ça. C'est aussi une manière rapide, comme je disais, qu'on n'a pas besoin de de changer notre photo originale dans les photos qu'on travaille ici. Donc, on va l'annuler, excusez, on va annuler ça. Donc, notre photo reste toujours là, prête à être modifiée encore une fois, travaillée, mais on peut l'exporter de différentes manières à ce niveau-là. Ça se termine pour le premier vidéo. On va voir la suite parce qu'il y en a encore à suite à donner. On n'a pas fini de regarder toutes les options de cette petite fenêtre de exporter sous. Et je vous reviens dans la prochaine vidéo pour la suite de ce vidéo-là. À tout à l'heure.